remercier le Saint-Esprit là ce programme. Ce programme viendra comme une réponse. Ce programme viendra comme une réponse à les questions qu'un individu se pose. Alléluia. Parce que chaque enfant des cieux, à un moment de sa vie, de sa destinée, se pose des questions. Amen. Qui est d'accord avec moi? Il y a des moments où nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. On a l'impression que les efforts que nous finissons sont des efforts vains. On a l'impression qu'on frappe à des portes et que les portes restent longtemps fermées. Alléluia. Et ce soir, ma prière est qu'au terme de ce moment, tu puisses avoir une réponse à ces questions que tu te poses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais ça, je ne suis pas seul. Il y a besoin de Dieu, des hommes de passage ce soir. Je vais prêcher un peu. Et je crois qu'avec l'aide de l'Esprit, nous allons rentrer dans une autre phase de ce moment. Ok, on va ensemble prendre d'abord un premier passage. Nous allons prendre notre passage de base. Quelqu'un va me prendre Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Je veux une personne volontaire sous ces deux bâches-là pour me lire tous ces passages. Une personne. Voilà. Elle va attendre d'abord, quelqu'un va prendre. À côté d'elle aussi, quelqu'un va prendre Hébreux chapitre 11, le verset 3. Vous me prenez Jean 14, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Quelqu'un va me prendre Romains, le chapitre 1, le verset 10. Tout à côté. Je reprends. Jean 14, le verset 6. Hébreux 11, verset 3. Romains chapitre 1, le verset 17. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et le troisième passage, pour ceux qui notent, Romains chapitre 1, le verset 17. Voilà, je lis simplement un bout du verset. Le juste vivra par la foi. Donc je reprends les trois passages. Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6, si tu me suis, dis Amen. Amen. S'il te plaît, concentre-toi. C'est vrai qu'il y a du bruit tout autour, mais je veux que tu canalises ton esprit sur ce programme. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen fort. Alléluia. Jean 14, le verset 6. La première lecture que je vais faire, selon la version parole de vie. Jésus lui répondit, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Et la deuxième lecture, c'est la version lui second. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le deuxième passage, Hébreux le chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et le troisième passage, Romains chapitre 1, le verset 17. Le juste vivra par la foi. Cette personne rencontre Dieu à l'église et sa vie commence à avancer. Sa vie commence à progresser. C'est pour cela que l'église est le centre de transformation. Quand vous allez dans le livre de Actes des Apôtres, au temps de l'église primitive, l'église était une église de signe, une église de transformation, une église de prodige, une église où la main de Dieu se manifestait de manière qualitative et quantitative. Alléluia. Ce qui fait que quand Tabitha Dorcas était morte, on n'est pas allé mettre Tabitha dans une mort, mais on a cherché un homme qui s'appelait Pierre, capable de ressusciter Tabitha. Parce que l'église est le lieu de la résurrection. L'église est le lieu où les morts renaissent dans la vie. Est le lieu où des gens qui n'ont plus de sens ont un sens dans leur destinée. Parce qu'à l'église, quelqu'un qui est rejeté devient la principale de l'homme. C'est ça l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, le constat est amer. À l'église, il n'y a que des blocages, des problèmes. Et beaucoup aujourd'hui n'ont plus la foi d'aller à l'église. C'est vrai, on va à l'église pour être sauvé, n'est-ce pas? Mais on mit le salut
Il y a des promesses qui se rattachent à notre existence sur la terre. La Bible dit que tu vas te marier. La Bible dit que tu vas voyager. La Bible dit que tu seras prospère. La Bible dit ainsi, tu seras ceci et cela. Ce sont des promesses qui se rattachent à notre vie. N'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Mais le constat aujourd'hui, les églises se désemplissent. Et les récentes statistiques ont donné la religion musulmane comme une religion qui est en train de monter. Et la religion chrétienne est en train de descendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas affaire au réel Jésus. Et ce soir, je suis venu parler du Jésus authentique. Je ne suis pas venu parler de Jésus qui est encore dans la tombe. Je ne suis pas venu encore parler de Jésus qui se trouve chez Ponce Pilate. Mais je suis venu parler de celui qui a marché sur la mort et qui détient les clés du séjour de la vie et de la mort. Je suis venu parler de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il parle de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Et l'Église a besoin de ce véritable Dieu. Aujourd'hui, nous avons enterré le signe et le surnaturel dans l'Église. Le surnaturel, c'est la vie du chrétien. Le surnaturel, c'est la dimension où quelqu'un travaille sur le naturel. Le naturel, c'est la dimension des 5 sens de la vie. La dimension des humains. Mon but n'est pas qu'une révélation sorte. Et je suis convaincu que mon Dieu parlera. Je le connais. C'est un Dieu de précision. Mais mon but est que ta destinée soit radicalement changée. La Bible dit qu'il y a un mal que j'ai vu sous le ciel. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Qui est le prince? Le prince, c'est toi. Parce qu'en acceptant Jésus, tu es issu d'une lignée royale. Le sang des humains ne coule plus en toi, mais c'est le sang de l'Éternel des armées, le sang du Messie. C'est pour cela, quand tu en Jésus, aucun sang d'un mouton, aucun sang d'un cabri, aucun sang d'un poulet ne peut parler contre toi. Parce qu'en toi réside le cachet, la marque et le sang de l'Éternel des armées. Et à la fois, Jésus n'était pas en promenade, mais Jésus avait une mission précise. Jésus était venu rééquilibrer. Le monde était déséquilibré. Parce qu'avant, l'être humain était créé dans un environnement de réussite. C'est quoi la réussite? Le dictionnaire définit la réussite comme un succès. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est dominer dans un domaine précis. C'est être excellent dans un domaine précis. Si vous parlez de l'argent, vous êtes excellent dans le domaine de l'argent. Si vous aspirez à une carrière de footballeur et que vous réussissez en tant que footballeur, vous avez réussi. Écoutez, si vous êtes appelé à servir Dieu et en tant qu'homme de Dieu, vous êtes une renommée, un centre de délivrance et que dans votre ministère, on parle de vous en bien et que par vous, la vie des autres change, tu as réussi dans le ministère. C'est pour cela que la réussite ne dépend pas du nombre de voitures que quelqu'un a. La réussite n'est pas fonction de ton compte en banque. La réussite n'est pas fonction du nom, de la renommée ou de la situation familiale à laquelle tu appartiens. Mais la réussite, c'est une identité qui monte, qui descend, qui pleut, qui neige. La réussite ne change pas. Car les saisons n'ont pas d'effet sur un enfant de Dieu qui est prédestiné à réussir. J'ai ouvert ma Bible et il y a un constat amer que j'ai fait. J'ai l'impression que les temps anciens ont été des temps dans lesquels Dieu s'est manifesté dans pas notre temps. La Bible dit en Agé 2:8, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Nous tous ici, nous sommes bâtis à l'école. Même si tu n'es pas bâti, quand tu es plus grand, c'est un superlatif. Écoutez, ça veut dire que ce que Dieu a fait avec toi, c'est plus que ce que tu as fait avec Salomon. Ce que Dieu a fait avec toi, c'est plus que ce que tu as fait avec Joseph. Le temps est arrivé où nous sommes dans une saison de remplacement. Il y a une Salomon qui a régné, mais son temps est passé. Il doit avoir des milliardaires chrétiens, il doit avoir des millionnaires chrétiens, il doit avoir des hommes d'affaires chrétiens pour gagner des hommes d'affaires païens. Il doit avoir des médecins chrétiens pour élucider des maladies qui étaient dites incurables. C'est pour cela que je suis venu annoncer une saison, la saison du repositionnement. Tout a mal commencé, mais elle a bien terminé. Tout ne dépend pas du départ, mais tout dépend de l'arrivée. C'est pour cela que ce soir, alléluia, c'est pour cela que ce soir, je veux parler au cœur de quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un qu'on a laissé comme un demi-mort. Quelqu'un qui ne croit plus en lui. Quelqu'un qui n'espère plus. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Je veux dire à quelqu'un ce
soir, tu vas rencontrer le véritable Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est sorti de la tombe. On l'appelle le ressuscité, on l'appelle le Yeshua Mashiach, l'étoile brillante du matin. La Bible dit qu'il a le ressuscité. Écoutez, heureux celui qui place sa confiance en Dieu, il ne sera jamais confus. Quel est le process de Dieu pour que quelqu'un réussisse? Le process de Dieu, c'est quoi? La réussite a une destination. Quand on parle de destination, on parle de départ et un point d'arrivée. C'est pour cela que tu es né. Mais tu n'es pas né par le fruit du hasard. Un enfant de Dieu n'est pas conditionné par des événements malheureux ou malheureux peut-être pour l'amener sur la terre. Mais un enfant de Dieu est conditionné par le destin de Dieu. C'est Dieu qui dans son destin et dans son plan a planifié qu'un jour ton père et ta mère puissent avoir un défi afin d'aller ensemble, afin que toi, spermatozoïde que tu étais, à l'état cellulaire, à l'état embryonnaire, qu'aujourd'hui tu te donnes un homme avec deux mains, avec deux pieds, avec un jeu, d'abord pour marcher dans la victoire et dans la différence. Oh, écoute-moi ce soir. Ton Dieu ne t'a pas créé pour la figuration. Non, ton Dieu ne t'a pas créé pour un plan secondaire. Mais ton Dieu t'a créé pour être un leader. Ton Dieu t'a créé pour être une tête de fille. Ton Dieu t'a créé pour apporter la direction. La Bible dit quoi? Quelles que soient les étoiles pouvaient en montagne. Ton nom, tu as copié sur la réussite de quelqu'un. Tu n'es pas né avec quelqu'un, mais tu es né en détail. Quelqu'un a réussi, c'est son temps. Quelqu'un a réussi, c'est sa saison. Mais la Bible dit quoi? Heureux celui qui médite la parole des choses. Il a un même planté près de Toronto qui donne son fruit en sa saison. Dieu ne t'a pas appelé à produire à tout moment. Mais tu as ta saison, tu as ton temps dans lequel tu produiras. Quand ce temps arrivera, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, ça marchera pour toi. Ça avancera pour toi. Ça progressera pour toi. Alléluia. La réussite. C'est quoi la réussite? Et aujourd'hui, nous avons diminué la capacité et la compétence de Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Quand je réfléchissais sur ce thème, le Seigneur m'a emmené à faire des recherches sur des hommes contemporains, c'est-à-dire des hommes à notre génération qui ont réussi. Parce que si on veut se limiter à Joseph, quelqu'un va dire non, on ne fait pas autant de Joseph. Si quelqu'un veut se limiter à Salomon, il va dire non, on ne fait pas autant de Salomon. Mais écoutez, c'est pas des recherches, c'est pas des recherches. Et dans le magazine Forbes, qui est un magazine de référence de milliardaires et des hommes prospères du monde, il a dans cette liste un homme de Dieu, du nom de $3 Écoutez, cet homme de Dieu est un repère aux États-Unis. Un homme de Dieu qui est incontournable aux États-Unis. Mais quand je fais la recherche sur la vie de cette personne, cet homme a commencé pauvre, dans une famille pauvre, dans une maison petite. Il ne s'est pas connu. À un moment, il s'est assis, il s'est dit intérieurement, non, je ne peux pas réussir ici. Même si ma famille est pauvre, c'est une fatalité que moi aussi, je termine dans la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais la pauvreté, c'est le fait de mettre en exercice les potentiels, les talents et les capacités que Dieu a mis en toi. C'est pour cela qu'il a compris un principe fondamental. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a dans sa main, mais de ce qui est en lui. C'est pour cela qu'on peut tout enlever, on peut tout arracher, on peut quitter ton rêve, on ne peut pas quitter ton rêve, on ne peut pas quitter tes idées. Tu as une idée qui pèse des milliards, tu as une idée qui pèse des millions, on peut te tuer, mais ton idée peut vivre de siècle en siècle. Écoute-moi, ce temps c'est le dos. Il a dit non, ce toi me ressaisit. Il n'avait pas de connaissance, il n'avait pas de connaissance ministre. Mais écoutez, il a pris des décisions, il a ouvert la Bible. C'est alors que tu as compris, selon Romains 10:17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai compris, selon Romains 1:17, le Christ qui vient par la foi. Le premier secret qui rentre dans la réussite, c'est le fait d'optimiser et de maximiser la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est faire obstacle à l'incrédulité. La foi, c'est une force pour aller contre les choses de l'incrédulité. Écoutez, tu ne peux pas dominer dans un domaine de ta destinée sans la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est quand rien ne va dans le programme et que moi je prends le micro que je prêche. C'est ça la foi. Je ne regarde pas le prix qui se fait autour, mais je sais que quelque chose est en moi.
et je le manifeste. Un exemple tangible de la foi. La foi, c'est quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va à l'inconnu, je suis avec toi. Écoutez, la foi, ce n'est pas quand ton papa te donne 50 000 pour aller travailler. La foi, c'est quand tu n'as rien, mais tu n'es rien, mais tu deviens quelqu'un. La foi, c'est quand tu es méprisable et méprisé. Et c'est quand tu as des regrets regrettables. Mais la foi, c'est ta capacité à travailler avec le temps et les saisons. C'est pour cela que la Bible dit, rien ne dépend de la sagesse, ni de la richesse, mais tout dépend des temps et des circonstances. Et la Bible dit, Job a dit, ce que je sais, mon rédempteur sera le dernier à se lever. Pourquoi Dieu se lève le dernier? Tu attends que rien ne vaille sur toi. Tu attends que tout le monde t'abandonne. Parce que le candidat à la réussite, c'est un candidat à l'abandon. C'est un candidat à l'échec. Écoutez, on ne peut pas réussir sans avoir un héros sans victoire. Il n'y a jamais un général sans cicatrice. Écoutez, chacun s'est battu avec l'ange. La Bible dit quoi? Il a vaincu les hommes et il a vaincu Dieu. Cette fois-là, elle rentrait dans sa chambre. Il a commencé à rentrer en lui et il a vu qu'il y a une capacité intrinsèque. La capacité intrinsèque, c'est quoi? C'est une capacité, c'est un talent qui fait partie de ton patrimoine génétique. On écoutez, je n'ai pas fait, et c'est récemment j'ai fait une université de théologie. On n'a pas appris à prêcher, mais ça y est dans mes chaînes. Tu me réveilles à 4 heures, je prêche. Je ne peux pas réussir dans ce domaine. C'est pour cela, mesdames et messieurs, il y a un domaine dans lequel tu dois réussir. C'est peut-être les affaires. Et je suis venu ce soir, en tant que prophète de Dieu, pour te dire le temps est arrivé, où tu dois commencer à exceller dans ton domaine. Même si les chercheurs se sont levés, même si les gens s'est levé, même si Satan s'est levé, c'est leur bruit. Laisse-les se lever, laisse-les faire le bruit, laisse-les t'intimider. Ils s'intimident eux-mêmes. Mais toi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Écoutez, je veux de là. Aujourd'hui, un propriétaire de ta doit être privé. Pas parce qu'il veut se montrer, mais parce qu'aujourd'hui, il finance même des programmes aux États-Unis. Être enfant de Dieu réussi, c'est un acte incontournable dans la société. Le temps est arrivé où on ne doit pas voir l'église comme un lieu de pauvreté, un lieu de rejet, un lieu d'abandon. Mais l'église va être la solution du 21e siècle. Aujourd'hui, toutes les entités de la société progressent. Écoutez, il y a un boom économique. Écoutez, la science est en train de se développer. Mais la Bible dit, avant qu'une chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Si un progrès physique, si un progrès scientifique, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de monter. C'est que l'Esprit de Dieu veut aller avec quelqu'un quelque part. C'est que l'Esprit de Dieu veut propulser quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et quand vous ouvrez la Bible, il est dans Hébreux 11:3. Par la foi, nous concevons que le monde a été créé par la foi. Et la Bible dit quoi? À cause de cette foi, nous considérons que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Et ça veut dire quoi? Tu es sur la terre et tu cherches des choses visibles. Quelqu'un ici vient pour le mariage. Quelqu'un ici vient pour un voyage. Quelqu'un vient ici pour une progression. Ce sont des choses matérielles et physiques. Parce que quand vous prenez ce passage Hébreux 11:3, on vous dit, c'est par la foi que le monde a été formé. Si vous voulez bien comprendre les sens du mot monde, allez dans la translation grecque. Parce que la Bible est quelqu'un qui est en hébreu. L'équivalent du monde dans ce passage vient d'un mot grec qui veut dire katasio. Katasio veut dire un monde imparfait qui est devenu parfait. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit qu'il a créé par la foi le monde, il est en train de parler de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit la terre était un fond de vide. Les ténèbres couvrent toute la terre. Le commencement d'une destinée, c'est le chaos. Le commencement d'une destinée, c'est un polygonie. C'est un mélange. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En tant qu'un architecte. Et la Bible dit quoi? Il dit que la lumière soit. C'est cette opération qui a été produite par la foi. C'est pour cela que mon fou dans ta vie. Je m'en fous des problèmes qui sont dans ta vie. Parce que ces problèmes existent. Parce que la lumière doit se lever. Ces problèmes existent. Parce que la main de Dieu elle doit se lever. Ne va pas réussir comme les gens du monde. La plupart des gens du monde que vous voyez réussir, on réussit sur la base d'un fondement diabolique. Je sais de quoi je vous parle. Mais la Bible dit, la bonté de Dieu, la visitation de Dieu n'a suffi d'aucun chagrin. C'est pour cela 1 Jean 3:1 me dit quoi? Ce que je dis aux anciens, car ici, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La véritable réussite est liée à ton âme. Qui parle de prospérité, parle de chanter de l'âme.
les esprits. Qui parle de domination sur les esprits. Parle de maîtrise du monde spirituel. Qui parle de maîtrise du monde spirituel. Parle d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit en Romains 8:1, il y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. C'est pour cela, aucune loi, aucune juridiction sur la terre ne doit, ne peut et ne va te condamner. Parce qu'en toi, il y a le portrait de Dieu. Alléluia. Non. Ton problème est que tu n'as pas su t'appuyer sur le monde surnaturel pour commencer à travailler dans le naturel. Écoutez, je ne parle pas de quelque chose comme enseigné à l'école pastorale. Je parle de quelque chose que je découvert moi dans mon intimité avec Dieu. Je suis entré dans la présence de Dieu. Durant 1 mois et demi, j'ai bravé les douleurs de l'ulcère. Je suis rentré dans des jeûnes extrêmes que je n'ai jamais fait. Parce que je suis un grand peureux de jeûne et de prière. Mais je suis allé demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu bénis des hommes de Dieu et pas moi? Pourquoi des gens avancent et pas moi? Le Seigneur m'a dit, j'ai créé l'homme avec le principe du libre arbitre. Deutéronome 30:19. Je mets à tes pieds la mort et la vie, la bénédiction, la bénédiction. Choisis la vie. Dieu ne t'obligera jamais à être béni. Dieu ne va jamais t'obliger à réussir. Mais Dieu va prendre le soin de te présenter les opportunités. C'est à toi de faire un choix. C'est à toi de payer un choix. Et moi, j'ai fait le choix d'avancer. Et moi, j'ai fait le choix d'avancer. C'est pour cela, quand tu commences à travailler dans le surnaturel, tu rentres dans la dimension de l'aigle. Écoutez, l'aigle est le rat animal, je dirais le seul qui vit entre le ciel et la terre. Quand vous êtes enfant de Dieu, apprenez à opérer sur la terre et apprenez à opérer dans le ciel. L'aigle, à un moment sur la terre, avec les canards, avec les pigeons, avec les cabris, il se promène sur la terre, mais à un moment, il quitte la loi de la proximité et il va dans le ciel. Seul, quand il est loin dans le ciel, il y a des choses que les canards ne voient pas, que lui il voit. C'est pour cela, à un moment de ta destinée, il équipe-toi du bruit, il équipe-toi de la masse, il équipe-toi du bruit, il équipe-toi de tout ce qui se dit autour. Parce que Dieu ne t'a pas appelé avec quelqu'un, mais Dieu t'a appelé avec un contrat qui est lié à toi, c'est personnalisé. Cela ne concerne pas que quand tu as besoin d'une voiture, la foi envoie la voiture. Quand tu as besoin de l'argent, la foi te guide l'argent. Il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a glorifiés. Dieu va te glorifier. Jésus, le chemin de la le chemin de la réussite. Pourquoi une virgule? La virgule vient déterminer. La vie. Et vous êtes quand vous devez réussir, à un moment où vos amis vont vous persécuter, à un moment où vos camarades vont vous persécuter, à un moment où votre famille va vous persécuter, ça peut être votre pasteur, ça peut être un aîné, ça peut être quelqu'un, il aura une persécution, parce que cette mission que vous voyez, elle ne se voit pas par tout le monde, ce sont des yeux, mais ce qui m'a plu, même dans l'abandon total de David était retiré dans la caverne d'Adullam, mais quand il était retiré dans la caverne, la Bible dit, il y avait des rebelles qui l'avaient suivi. Cela veut dire que malgré que David n'était pas encore roi, des gens croyaient en lui. Laisse-moi te dire le temps d'arriver pour que tu comprennes que dans la réussite tu dois commencer. Il y avait la Bible dit, il y a séparation. Aucune grande réussite ne commence sans une séparation. Il faut une séparation d'un certain environnement. Il faut une séparation d'un certain nombre d'attitudes. Il faut une séparation d'un certain nombre de mentalités. Écoutez, pour que l'aigle puisse rajeunir, il faut que l'ancien plumage tombe. Il faut que la mentalité tombe. Quelque chose doit te quitter. Écoutez, les trahisons vont arriver, des ingratitudes vont arriver, des incompréhensions vont arriver. Mais il y a des gens qui vont te reprendre dans l'incompréhension. Il y a des gens qui vont t'accompagner dans la raison. Il y a des gens qui vont combattre avec toi. Il y a des gens qui iront. Et la plupart de ces personnes marcheront avec toi. Parce que celui qui a la gloire avec toi, c'est celui qui a subi l'histoire de la gloire. Écoutez, il n'y a jamais de réussite sans histoire. Il n'y a jamais d'histoire sans destinée. Il n'y a jamais destinée sans prédestination. Je dis à Jérémie, avant que tu le sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré. Et pour moi, tu n'es pas né par hasard, mais tu es né par la providence de Dieu. Dieu t'a marqué, Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné parmi plusieurs. C'est pour cela la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mesdames et messieurs, tu n'es pas appelé, mais tu es un élu. Avec toi. Dieu va le faire avec toi. C'est pour cela que j'aime Jésus. Un homme qui est né par la conception du Saint-Esprit. Il n'est pas venu faire le ministère avec des panneaux publicitaires, mais il est venu avec la caution de Dieu. Pour le réussir, tu ne peux pas réussir sans l'onction. Écoutez, la matière qui doit
entendre le récit, c'est l'onction. C'est pour cela qu'avant que Jésus ne commence le ministère, il faut qu'il passe dans le désert. Il faut que dans le désert, la matière de l'attachation au Saint-Esprit descende sur lui. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est cette capacité que Dieu a donnée à l'église du 21e siècle. Écoutez, l'onction, c'est quoi? Ce n'est pas casser les chaises. L'onction, c'est quoi? Ce n'est pas trembler les mains. Mais l'onction, c'est la matière de Dieu qui passe quelque part et qui apporte une transformation. La Bible dit que quand le bon vin a été changé, l'eau a été changée en bon vin, on a su qu'un bon vin était là. C'est pour cela que l'onction de Dieu te donne de travailler comme le bon vin. Un vin qui ne saoule pas, un vin qui le jouit, un vin qui apporte la joie, un vin qui transforme le pâturage. Enfant de Dieu, il y a une onction que Dieu est en train de libérer dans l'église du 21e siècle. Dieu veut libérer l'onction pour mener l'église au récit. Parce que l'église est retombée bas. L'église est tombée. Mais écoutez, nous sommes des heureux. Elle ne reconnaît souvent des chutes. Elle ne reconnaît souvent des problèmes. Mais il va se relever. C'est pour cela que l'onction de Dieu est attachée à la personne du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Vous recevez une puissance. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez bien témoin. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il relâche l'onction. Il relâche la force de Dieu. L'onction travaille plus que le talent. L'onction travaille plus que le temps. L'onction, c'est la capacité divine de Dieu en toi qui te donne d'opérer dans un domaine. Sans l'onction, je ne peux pas m'arrêter le micro dans cette circonstance pour vous parler. Ce n'est pas de l'orgueil de reconnaître l'onction dans sa vie. Parce que vous voulez réussir, il faut que vous valorisez le potentiel de Dieu qui est en toi. Beaucoup de personnes parmi nous ici ce soir n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ne voient pas le potentiel de Dieu qui est en eux. Ils ne voient pas le talent de Dieu qui est en eux. Tu as été fait à partir de la terre. Dans la terre, il y a le pétrole. Dans la terre, il y a le diamant. Peut-être que toi, tu as pris la partie du diamant. Moi, j'ai pris la partie de l'or. Moi, tu as pris la partie du pétrole. Exprime ta partie. Et tu verras que ta partie est peut-être meilleure que ma partie. Écoutez, tu verras que quelque chose en toi est peut-être bénéfique que ce qui se trouve en moi. C'est pour cela, ton teint, ta taille, ton âge ne doit pas être pour toi un prétexte pour échouer. Mais tout au contraire, tout ce que Dieu t'a donné doit être pour toi la capacité pour toi d'avancer. Avec l'onction, on est baba, mais on devient puissant. Pierre était baba, Pierre était pécheur. Quand l'onction est tombée sur lui, il est devenu prédicateur de l'évangile. Paul était tué par Dieu. Quand l'onction est tombée sur lui, il est devenu l'instrument de la puissance de Dieu. Écoutez, quand vous prenez Jacques est un homme qui ne l'a pas connu. Quand l'onction est tombée sur lui, l'onction l'a propulsé. Le temps est arrivé où l'onction de Dieu va faire sortir quelqu'un de l'anonymat. Où quelque chose va se passer. Écoutez, tu vas devenir le centre d'opération de ta famille. Tout va tourner autour de toi. On ne pourra pas se passer de toi. Quand tu as un élément incontournable, tu as un élément inéluctable. Écoutez, avant de se passer de toi, on ne peut pas se passer de toi. C'est pour cela que j'aime le sel. Le sel est un petit ingrédient dans une sauce. Dans la cuisine, tu trouves le sel dans un bocal. Soi-même, il est sale. Le bocal est sale. On ne connaît pas la valeur du sel. Mais je le dis toujours, quel que soit le talent culinaire de la femme, même si elle a fait magie cuisine, même si elle a fait cordon bleu, rouge, orange, rose, elle rentre dans la cuisine. Elle va prendre viande de bouche. Elle va prendre oignon. Elle va prendre tout ce qu'elle veut. Elle va magasiner dans la sauce. La sauce va bouillir. Mais elle se souvient qu'il y a un petit élément qui est dans un bocal noir, un bocal sale, un bocal minimisé, un bocal caché, un bocal qui n'a pas de valeur. Elle va prendre le bocal, elle va ouvrir le bocal. Elle n'aura pas besoin de prendre beaucoup. Parce que quand tu as l'onction, on n'a pas besoin que tu fasses trop de bruit. Elle va prendre une petite quantité de sel. Mais à ce moment, quand elle met le sel dans la manip, la viande de plus qui n'avait pas de goût va commencer à donner son goût. Le parfum va commencer à parler. La sauce va commencer à parler. Mais comme c'est le chien, on a besoin de toi quelque part. Ta sainte présence, ton saint bonjour, ton saint bonsoir va commencer à... Qui a élevé Salomon? Qui a rendu président Salomon? C'est Dieu. Quelqu'un qui pense à Dieu. Il n'y a pas Pierre. Quels sont ceux qui pensent que c'est Dieu? Quels sont ceux qui pensent que c'est Dieu, mais Salomon a eu sa part dedans? Ou bien c'est la musique là? Écoutez, il y a une chose que Dieu a demandé à Salomon. Que veux-tu?
Salomon, je te rends riche. Dieu a libéré l'environnement. Mais Salomon a posé des actions. Écoutez, Salomon au soir de sa vie avait écrit 3000 cantiques. Avait détaillé 5000 sentences. Salomon avait étudié les arbres. Même la plante qui poussait sur la lune, Salomon avait la connaissance de ces plantes. C'était quelqu'un qui travaillait. L'église d'aujourd'hui est pauvre parce qu'on ne travaille pas. L'église d'aujourd'hui ne réussit pas parce qu'on n'entreprend pas. On attend que le pasteur dise soit béni et que la corbeille soit visitée. Et que quand on finit par aller prendre la corbeille et il s'en va. Et le peuple il a pris la corbeille pour partir. L'église d'aujourd'hui est devenue le lieu où le pasteur prend sa PM, sa côté et il s'en va. Et toi tu marches. Non, Dieu veut que l'église évolue au même niveau. L'homme de Dieu ainsi que les fidèles. Mais le problème, c'est que tu n'as pas compris ton pouvoir financier. Écoutez, il y a eu un combat qui s'est produit entre Judas et Jésus. Écoutez, quand vous lisez Jean 14:6, la Bible dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quand vous prenez ce verset dans son contexte, avant que Jésus ne le dise, il était à table avec ses disciples lors de la Pâque. Et pendant qu'il mangeait, il dit, vous êtes tous, mais parmi vous, il y a un qui va me trahir. Les gens disent, mais c'est qui? Il dit, c'est lui avec qui je vais tromper le pain, je vais lui donner. C'était Judas. Quand il a trompé le pain, Judas a été inspiré par Satan. Il est sorti du lieu. Et la Bible dit quoi? Il est parti voir les principaux sacrificateurs. Et là, quand il allait les voir, la Bible dit qu'ils lui ont donné combien? 30 cycles d'argent. Pendant 3 ans et demi, ils ont voulu saisir Jésus. Ils n'ont pas pu. C'est quand les 30 cycles d'argent sont rentrés en exergue. Je n'aurai pas le temps de décortiquer le pouvoir financier. Mais pour les mystères des principes, allez dans Zacharie 6. Commencez à lire à partir de Zacharie 6. Vous allez voir que c'est par prophétie que les principes d'argent étaient donnés. Parce que derrière l'argent, il y a un esprit. C'est pour cela que quand l'argent est rentré en action, le diable a commencé à travailler. Mais au dernier moment, Judas a eu des regrets. Et il a pris l'argent. Il allait dans le temple. Et il a voulu donner l'argent aux sacrificateurs. À partir de ce moment, il y a eu un combat qui s'est engagé. Les sacrificateurs disent qu'ils ne veulent plus l'argent. Et l'argent était versé dans le temple. Or, prophétiquement parlant, 1 Corinthiens 3 dit, nous sommes le temple de Dieu. Donc, l'argent versé dans le temple était le pouvoir de l'argent. Le pouvoir financier que Dieu donnait à l'église. Parce que depuis la fondation des temps, Dieu a donné le pouvoir financier à Adam. Adam l'a perdu au temps de Caïn. Caïn a été repositionné. Dieu l'a donné à Noé. Noé a perdu parce que Nemrod l'a pris. Dieu a retiré ça de Nemrod. Et Dieu a commencé à donner à Salomon. Mais le diable a commencé à travailler. Mais quand Jésus est arrivé, Judas Iscariote, quand sa défaite a laissé l'argent dans le temple, le pouvoir financier est revenu à l'église. La mentalité de productivité, la mentalité de péché, la mentalité des affaires, la mentalité de l'entrepreneuriat a commencé à se lever dans l'église. C'est pour cela que toi, avec l'onction, tu peux commencer des commerces de galettes, ça peut marcher. Avec l'onction, tu peux monter une affaire qui n'a rien devant les yeux des hommes, mais cette affaire va porter. Avec l'onction, tu peux commencer un petit ministère dans une salle de classe comme moi, mais plus tard, c'est toi qui vas te déplacer des présidents, parce que Dieu est avec toi. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Quand on parle de pouvoir, le pouvoir vient d'un mot grec qui veut dire Isousia. Isousia veut dire autorité, prévalence, ambivalence dans un domaine. Écoutez, quelqu'un qui a le pouvoir est quelqu'un qui domine, qui a une autorité. Quand tu as l'autorité, rien ne s'arrête, rien ne résiste à toi. C'est pour cela, à partir de ce soir, comprends une chose, le pouvoir financier est en toi. Tu as la capacité